ici Enzo et bienvenue dans ce building public numéro 1 dans lequel je vais vous montrer comment j'ai fait plus de 30K ce mois-ci, donc en janvier, avec mon agence SMMA. Dans quelques jours, on part en voyage, donc je vais vous montrer ça avec mon associé et mes clients. Et tout ça avec mon service de Growth Partner, donc c'est-à-dire que je gère l'écosystème de mes clients qui sont infopreneurs. J'ai quelques clients, vous allez voir, je gère tout leur écosystème de A à Z, soit la conversion, la publicité, l'acquisition. Si vous avez déjà une agence ou que le business model d'agence vous intéresse, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans mon agence en cliquant sur S. On se retrouve dans quelques jours à l'aéroport. C'est parti! Toujours rester humble, très important. Non, ça c'est pour ça. Notre cher ami Nuno qui est passé à 13 000 € par mois. On va bien dormir. Un grand merci à ce monsieur qui a effectué le virement en live. Aïm est là. Est-ce que Aïm veut une très bonne nouvelle? Le coup par lead. Vous allez voir que quand vous allez lancer votre agence, vous allez avoir différents modèles, vous allez devoir tester. Des modèles que vous allez tester, il y a des choses qui vont vous convenir, pas vous convenir. C'est tout ce chemin qui va faire que vous en arriverez un jour ou l'autre à votre objectif. Building public numéro 1, on est à l'aéroport là, on part voir des clients à l'étranger qui font leurs vacances, qui nous ont gentiment invités à passer quelques jours avec eux, puis on avance vers l'aéroport. On a réussi à passer après que mon associé ait failli oublier sa valise devant la douane. On est bien arrivé au Riyad à Marrakech, tranquillou, petite chambre posée, très tranquille. Donc en gros, pour vous expliquer surtout le principe de pourquoi est-ce qu'on est ici, en fait on va aider des clients 4 jours, donc ils sont en vacances, et on va développer un petit peu le business avec eux. Voilà, on va essayer d'améliorer les points qu'on peut améliorer ensemble avec eux. On va travailler sur énormément de choses en 4 jours, ça va être un peu rush, je vais créer du contenu, il faut aussi que je vois comment je peux améliorer ma propre formation, donc l'accompagnement Agency System. Et je vais aussi, on va aider avec Valentin, l'associé, à scaler les clients, donc à trouver des stratégies pour les semaines, les mois à venir. On va vous filmer tout ça et c'est en gros pour ça qu'on est venu principalement aujourd'hui au Maroc. On s'est posé sur une terrasse, donc je suis avec Aïm, voilà, qui est en train de bosser, et avec Valentin qui est aussi en train de bosser. Qu'est-ce que je fais? Je prépare les slides, on regarde un petit peu comment on peut améliorer certaines choses par rapport à certains clients. Valentin il est en train de gérer un petit peu toute la programmation de certains événements pour chaque client. Moi j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans l'accompagnement et je suis en train de faire les slides pour le live YouTube que je fais aujourd'hui à 14h. Comment obtenir ses clients sans prospecter. Mon écran est absolument dégueulasse. Je suis avec Mira dans les rues de Marrakech, voilà, et on va partir négocier de l'or à gogo. Donc on va aller développer nos skills de vente. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer ça, mais on va essayer de négocier à mort. Donc c'est bon, on ressort du shopping avec Mira, on a fait des emplettes, on a acheté pour très cher de bijoux, d'or, puis on repasse pour dans quelques jours pour tout récupérer parce qu'il y a des trucs c'est sur commande. Mira elle va racheter aussi un bijou, on va la corrompre. Non. On est dans le taxi à Marrakech avec toute l'équipe, voilà, juste ici, on rentre tranquillement et j'ai eu une énorme réflexion ce soir. On discutait un petit peu à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait je me suis rendu compte que les journées où je faisais zéro, où je faisais pas de cash, j'avais énormément de mal à dépenser. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dépensé, je vais dépenser à peu près, pour être très transparent, parce que c'est le but aussi, 1 500 € dans des bijoux. Après, c'est valeur refuge, hein, vous voyez, c'est de l'or, etc. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est un peu comme un investissement refuge, comme une montre, très important, très liquide. Donc, c'est des trucs que je pourrais toujours revendre ou autre en cas d'urgence très très facilement, trouver acheteur, trouver repreneur pour la même valeur, si ce n'est plus de valeur. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, objectivement, j'avais fait zéro sur la journée, hein, si on regarde objectivement sur la journée, et que j'avais énormément de mal à dépenser par exemple 1005 quand j'avais fait zéro. Alors qu'à l'inverse, si je m'étais dit aujourd'hui j'ai fait 3K, j'aurais eu aucun problème à dépenser 1000. Et je pense que c'est très psychologique et il y en a beaucoup ici qui seront dans ma situation. Et en tout cas, c'était le cas d'Aïm qui était dans cette situation aussi. Et du coup, je suis plutôt rassuré de voir que je suis pas tout seul. Alors, pour prouver à tout le monde que nous n'aimons pas que le luxe, nous avons trouvé un super... comment on appelle ça? Voilà, un boui-boui. 1,20 €, vous avez accès à, pour 1,20 € ce genre de sandwich qui plus est délicieux. Quand on oublie vraiment les petits plaisirs de la vie. Totalement d'accord. Là, on est posé au café avec mon associé. On attend nos clients, il est midi, ils dorment encore. Aujourd'hui, on va bosser avec eux la restructuration. Donc moi, je vais m'occuper de Mira. Donc il faut savoir que les deux ont des formations en ligne, des accompagnements. Ils bossent justement avec des personnes en B2C. Moi, je vais être avec Mira et on a eu une recrudescence de remboursement. Et on va essayer de trouver les process et surtout craquer les problématiques de pourquoi on doit autant rembourser les gens. On va travailler là-dessus aujourd'hui. Je vais essayer de créer un process qui nous permet d'avoir moins de 5% ne serait-ce que de demandes de remboursement. D'habitude, on n'en avait pas eu beaucoup. Je veux dire que depuis 2 semaines, on est à peu près à
10%, quand même pas mal, peut-être un peu plus. Et Valentin, voilà, il va bosser avec Aïn, notre autre client, sur une offre high ticket. Et j'ai eu également une réflexion, c'est de me dire que je suis vraiment un mec qui a besoin d'une routine un petit peu concrète, parce que là on voyage vraiment beaucoup à droite à gauche, peut-être vous voyez sur les réseaux sociaux, et la problématique c'est qu'on n'a pas de routine stricte. Vous devez aller à l'aéroport, vous devez aller un petit peu à droite à gauche, changer d'hôtel, les machins, et ça vous prend des demi-journées, des journées complètes, et ça peut vite être chronophage, très ennuyant. Nous on a vraiment besoin, je pense, d'une routine. C'est pour ça que dans les semaines, les mois à venir, je vais beaucoup plus me poser sur une zone géographique et travailler à fond. Nous là on a un objectif de croissance, mais vraiment un gros objectif de croissance. Quand vous êtes stable et que vous avez un petit peu automatisé, je pense que c'est super de voyager comme on fait maintenant, et puis c'est vraiment génial. Mais selon vos objectifs, et j'ai besoin d'être honnête aussi avec vous, quand vous avez des gros objectifs de croissance comme le nôtre, il faut être très très bon pour gérer ça. Et moi je sais que je suis pas excellent pour gérer ça. Le meilleur moyen que je sois excellent, c'est celui où je suis posé à une zone géographique pendant des semaines et des mois, que je m'enferme un peu, que j'ai ma routine tous les jours avec mon sport, mon machin. Je connais exactement les heures que je vais faire, et c'est comme ça que je suis bon pour en tout cas de la croissance. En tout cas, si je devais juste viser la stabilité, je pourrais voyager comme ça. Mais voilà, c'est un petit peu un problème de riche, je sais pas ça comme ça. J'ai bien profité les semaines et les mois qui ont précédé. Maintenant, il va falloir retourner vraiment au charbon si on veut avoir cet objectif qu'on s'est fixé de 40 à 50K de MRR, donc récurrent mensuel, avec l'agence. On a géré plein de remboursements ces derniers jours. Donc là, on est en train de travailler, on est au café et on travaille sur le process. Passer de 5 remboursements par semaine à 2, ça arrive, c'est normal. Là, on a vu que c'était principalement la forme, les gens qui ont du mal à se connecter et les facilités de paiement qu'on le mettait un petit peu trop strict, qu'on ne faisait pas assez de facilité. Du coup, elle est dégoûtée parce qu'elle a trop de remboursements. Mais non, mais on va travailler, je veux qu'ils aient la meilleure expérience possible. Mais oui, ils auront la meilleure expérience possible, on travaille dessus. Le monde entier joue du piano. Une personne qui nous dit qu'elle voudrait se rétracter parce qu'elle ne peut pas suivre le programme, parce que son métier ne lui permet pas. Donc là, par exemple, on est en train de trouver le meilleur process possible pour ne plus que ça arrive. Et là, il y a Valentin qui a géré pas mal de trucs pendant que j'étais avec Mira sur les remboursements. On aime bien les bleus, nous. Voilà. 43, hein. 43. Combien tu fais tes... Combien tu fais les babouches? seul? Celle-là, exactement la même. Et 200, ok. 200. C'est un bon prix. Tes amis m'ont proposé, moi, là-bas. Combien? Tu veux savoir vraiment? 140. Combien je mets au maximum? Bon, moi je ne mettais pas maximum plus que l'offre qu'on a fait là-bas. Combien c'est là, bon prix? Combien? Bon prix pour moi, 140. Tu m'as amené dans ta boutique. 180. Je voulais venir pour le plaisir des yeux. 180 à la Mac, moi Je n'irai pas à plus de 140. Je l'aime. 150. Je ne vais pas à plus de 140. Ah, Non, je ne vais pas à plus de 140. D'accord. Nous venons de faire ce que je ne supporterai pas qu'un client fasse avec moi, c'est-à-dire négocier des prix divisés par 2 ou divisés par 3 au souk. Là, on fait un live de lancement pour une cliente à nous. C'est un petit live de lancement sur un produit, 117 personnes en live. On va voir un petit peu les résultats, on fait des testings. On a investi 0 € de budget pub et on a eu plus de 250 personnes qui se sont inscrites à cet événement. Ça, c'est pour la partie agence. Et là, dans l'accompagnement, c'est super cool parce que j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé hier. Il y a Hugo qui, après 2 mois et demi dans la formation, a eu son premier closing. Il y a Nuno, notre cher ami Nuno, qui était là à l'event en juin, qui est passé à 13 000 € par mois. C'est vraiment super. On a de super gros résultats, ça avance tous les jours, tout le monde parle, etc. Il y en a pas mal qui viennent au coaching, je suis super content. Franchement, on est bien, on est nickel. Je vous ai récapitulé un petit peu, mais très rapidement, ce qu'on a fait. Bon, c'est vraiment récap très rapide par rapport à notre cliente. Comment on a réussi à avoir 300 personnes sur un lancement qui se chauffe sur un produit, un service ou peu importe. Donc ici c'était un infoproduit d'accompagnement. Donc on a utilisé sa base mail, il y avait à peu près 7000 personnes mais beaucoup d'inactifs. Donc une base mail un petit peu à retravailler et qu'on avait déjà bien séché avant, surtout qu'elle fait souvent des lancements. Donc c'était pas évident d'avoir des inscriptions. Et également des stories, donc 2 stories, J-5, J-1, avec derrière une opt-in qui est vraiment focus sur la social proof, la value, USP et curiosité. C'est vraiment comme ça qu'on a fait et ça qui nous a permis avec 0 € de dépenser full organique d'avoir des inscriptions pour un événement qui nous permet de lancer un produit. Là, sur 245 inscrits, on a 136 qui viennent, ça fait qu'on a 55,51 qui viennent en live. Après, c'est normal, c'est parce que aussi c'est du trafic chaud et c'est de l'organique. On a de meilleures perfs. Pas beaucoup qui a été fait ce soir, on fait un bilan dans quelques minutes. Bonjour. Le grand AIMH. J'ai passé des call to action pour l'accompagnement hier et je viens de finir mon live YouTube. J'ai fait un petit live YouTube sur le script parfait pour l'emailing et on a pu avoir beaucoup de rendez-vous, enfin plus que d'habitude, c'est cool. Enfin, on a pas mal de rendez-vous pour l'accompagnement. Maintenant, il va falloir trier les profils et voir qui est vraiment apte ou pas à nous rejoindre et puis on va faire les coachings à tout le monde. Mais voilà, on va bien trier. Donc on a quitté la ville, on a quitté la Médina, on a quitté le Riad. Maintenant nous allons à la villa. Donc on a fait une story hier soir pour faire des propositions pour rejoindre l'accompagnement grâce à des coachings gratuits dans un premier temps. Et on avait à peu près 20 places pour la semaine ouverte. On a ouvert 20 créneaux et on a fait sold out en
quelques heures. On est vraiment en surdemande en ce moment au niveau de l'accompagnement et c'est super cool. Du coup, ça engage plein d'autres problèmes, une organisation différente, tout ça, mais c'est ultra positif. On va devoir accueillir pas mal de nouvelles personnes qui sont ultra motivées. On va filtrer, là on est en plein filtre. Sur les 20 personnes, je pense qu'il y en a peut-être 3 qui vont rejoindre l'accompagnement. Et je vous parle du coup de la cliente de l'agence qu'on a gérée hier en live sur son lancement. Je vous en parle juste après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On est arrivé dans la villa, tac, ça c'est notre petite chambre. Vous poserez peut-être la question de pourquoi j'ai tout le temps ma casquette. Tout simplement parce que je suis pas coiffé, je ne supporte pas montrer mes cheveux quand je suis pas coiffé. Donc je préfère toujours mettre ma casquette. Donc je reviens avec vous sur les résultats qu'on a eu hier avec la cliente. Donc il faut savoir que nous on a 5 clients récurrents qui sont là tout le temps. Et on a 2 clients qui sont des clientes ponctuelles. Et cette personne du coup ça faisait partie des clientes ponctuelles qu'on a dans l'agence. Et pourquoi ponctuelles? Parce qu'à la base on voulait faire du récurrent avec elle. Mais ça fait déjà, allez peut-être pas 6 mois, un peu moins. Ça doit faire 3 mois, j'abusais un peu. Ça doit faire 3 mois qu'on testait pas mal de choses sur son offre avec elle. On a testé beaucoup de choses. Et en fait, elle a un marché qui est très compliqué. Marché de femmes, plus de 40 ans, etc. Pas beaucoup de budget. Difficile de trouver des points de douleur, etc. Donc, on a quand même fait de l'argent avec elle. Voilà, on va pas cracher sur la collaboration, très loin de là. C'est une femme qui est très agréable avec qui travailler. C'est super cool. Elle est super gentille, etc. C'est vraiment un plaisir de travailler avec cette personne. Mais malheureusement, l'offre plusieurs fois, là, c'était vraiment un petit peu l'échéance. C'était la dernière fois qu'on faisait un lancement avec elle pour retester un petit peu les market fit. Et on a vraiment essayé une infinité de choses sur son offre et sur son marché. Mais ici, la loi du marché est plus forte et le marché n'a pas voulu se jeter sur l'offre. Pour cette raison-là, il est fort probable qu'on ne bosse plus avec cette personne. On va lui expliquer à notre cliente qu'on va pas pouvoir continuer parce que nous, derrière, c'est vrai qu'on a de gros clients, on a énormément de demandes par rapport à l'agence pour scaler leurs offres. Alors qu'on scale des offres à 6 chiffres par mois. Donc derrière, c'est sûr qu'on peut pas trop se prendre la tête pour des offres à monter de 5 ou 10 000 euros par mois pour faire x2. On va chercher la croissance agressive pour nos clients et on a quasiment les meilleures stratégies du marché pour ça. Mais là, voilà, l'offre, le market fit n'a pas suivi. On a notre part de responsabilité aussi. On a mal jaugé son produit, son service. On doit se remettre aussi en question là-dessus. On a mal jaugé le potentiel. Donc d'habitude, voilà, ça nous permet de prendre de la data et connaître un petit peu plus les marchés de femmes, de personnes un petit peu plus âgées, toutes les problématiques de marché possibles. Elle faisait des accompagnements pour aider les femmes à avoir un meilleur style vestimentaire. Donc voilà, on avait mal jaugé le besoin du marché. Et derrière, pour être honnête avec vous, donc hier, on a fait à peu près 2000 euros si je me trompe pas avec ce lancement. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est rikiki. Donc ça nous a permis de prendre 400 euros de commission en une soirée, alors que derrière, nous on va chercher entre 1500 et 6000 euros de commission par soirée. Donc évidemment, on est loin de tout ça. Donc c'est pour cette raison-là qu'on va mettre notre énergie et notre temps dans d'autres types de clients. C'est pas dramatique. Il faut avouer aussi ses erreurs, les faiblesses. Donc pour ceux qui savent pas, nous maintenant on travaille avec l'infoproduit et on va scaler très fort des offres medium ticket, high ticket avec toutes les méthodes de croissance possibles et imaginables. Et en gros, c'est ce qu'on fait. Et on a un scaling au niveau de l'agence qui est beaucoup plus vertical qu'horizontal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'a pas besoin d'énormément de clients pour scaler notre agence parce que derrière, on va notamment être rémunéré avec des pourcentages, etc. Il faut savoir que le modèle d'agence qu'on a, il est extrêmement difficile. Il faut avoir les reins très solides et il faut avoir une très grande expérience déjà en SMMA, je trouve. C'est quelque chose qui est ultra difficile à mettre en place. Et donc, si on regarde bien, derrière, si on perd un client, on perd beaucoup d'argent. Je trouve que c'est bien le modèle horizontal, donc c'est-à-dire d'avoir beaucoup de clients, même s'ils rémunèrent moins cher parce que vous avez une stabilité. Derrière, nous sur le vertical, c'est vrai que si pour X ou Y raison, on perd un client, malheureusement, on perd quelques mois parce qu'après, il faut relancer un autre client, etc. C'est vrai que la relance, le setup, tout ça, c'est des trucs qui sont longs quand vous avez des stratégies de croissance comme les nôtres. Savoir qu'à l'heure actuelle, chaque client nous ramène entre 3000 et 9000 euros chacun tous les mois. Chaque client, donc il y a des clients qui sont beaucoup plus avancés en termes de stratégie et il y en a notamment 2 autres qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps que ça et on fait beaucoup de tests dessus, donc qui ne ramène pas encore énormément, on va dire. Mais derrière ce genre de collaboration, ça nous permet d'avoir une super relation avec nos clients, c'est vraiment génial. Là vous voyez, on est dans une villa à Marrakech, on s'est fait inviter par nos clients qui étaient en vacances à Marrakech. On va passer quelques jours avec eux, on va travailler sur leurs offres, on va travailler sur leurs produits, on va développer un nouveau produit pour AIM, notre client. C'est vrai que quand vous avez un scaling qui est vertical, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de clients, vous avez peut-être une meilleure relation avec eux, ils vous rapporteront plus d'argent, mais derrière c'est un modèle qui est 10-100 fois plus difficile
facile à lancer pour un débutant et un débutant a zéro intérêt à lancer une agence comme je le fais maintenant. Un débutant a plutôt intérêt de lancer une agence sur un modèle beaucoup plus horizontal avec un fixe récurrent tous les mois, etc. Il y aura beaucoup plus de résultats, beaucoup moins de responsabilités, beaucoup moins de pression. Moi, il faut savoir que je bosse à peu près 16-17 heures par jour en période de rush. Énorme pression. S'il y a un truc qui va pas, c'est votre faute et vous pouvez perdre vos clients à tout moment. Si vous les perdez, vous perdez beaucoup d'argent. Donc là, je vous disais que chacun nous ramenait à peu près entre 3 et 9 000 euros par mois chacun. L'objectif, c'est de presque doubler pour juin. Il faudrait qu'en juin, là, l'agence, on a réussi à boucler le mois de janvier à 30 400 euros à peu près, donc 30K en janvier. Il faudrait qu'en juin, on arrive à boucler à 50K de CA, en sachant qu'on a 98% de marge de bénéfice, quoi. En fait, c'est quasi tout dans la poche, vu qu'on est deux dans l'agence. Enfin, on est deux, on a une petite équipe, mais c'est des prestats, c'est des freelances. On a fait le choix pour le moment de pas encore automatiser. On veut scaler notre produit un petit peu tout seul pour ensuite mieux automatiser et mieux déléguer par la suite. C'est vrai que derrière, ça nous fait énormément de charges de travail, mais après, on kiffe ça, on kiffe ce qu'on fait, donc c'est pas grave, mais il faut avoir les reins solides. C'est pour ça que c'est notre expérience là qui parle par rapport aux deux agences qu'on a eu précédemment. Et on n'aurait jamais pu avoir cette agence là maintenant si on n'avait pas eu les deux avant, et qui plus est les deux avec lesquels on a eu beaucoup de succès aussi avant. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était Nino Vérité. Vous êtes nuls. Mira, elle a son lancement ce soir. Ça, c'est le business manager. Donc, on a dépensé à peu près 3117 euros. On a à peu près 946 prospects. On en a un peu moins en vérité. C'est Meta qui bug un peu. Donc, on en a 927, j'ai compté. Donc, voilà. On a 927 inscrits pour un lancement. On va lancer son offre. Et puis, c'est tout nickel. Je vous tiens au courant sur les résultats obtenus. En ayant dépensé 3117 euros, combien on va faire? Donc, grand merci à ce monsieur qui a effectué le virement en live sur le compte de mon cher ami Valentin juste ici. Petit apéro avant de tourner les réels et d'avoir les conférences des clients. Technique pour déstresser, 30 minutes avant la conférence. Merci Mira. Moi j'assiste un client sur un live et je vais aller voir Mira aussi pour voir si elle est pas trop stressée juste avant son lancement. On va voir. Toujours dans le cadre. Alors Mira, t'es pas trop stressée, ça va? Non, ça va, je suis heureuse. Alors regardez, c'est marrant parce qu'il y a Valentin qui est juste là, qui est dans la chambre juste à côté. Allez nickel, on fait un gros lancement et puis on compte sur toi. Ciao ciao, à tout à l'heure. Donc Mira, elle a fait 8 000 euros encaissés et avec 4 000 en pending, donc elle a fait 12 000 ce soir. Avec les 3 100 investis que j'ai montré tout à l'heure. Félicitations Mira, tu t'es gavé. C'est vous les agents sans? Non, c'est toi. On fait les 12K comme il se doit avec le petit thé. Longue journée de travail, c'est le moment de s'octroyer une petite détente. J'ai actuellement 2h37. Je me suis posé dans une chambre de la villa, une des nombreuses chambres. Et je viens juste de terminer mon script d'une de mes prochaines vidéos YouTube. Énormément travaillé dessus. Ce soir, ça a été du rush. Toute la journée, ça a été du rush. Et en fait, il y a beaucoup de leçons qui se tirent de cette journée. Surtout pour vous, ça va être intéressant. Parce qu'en vérité, on vous montre ce qu'on veut sur les réseaux. On vous montre ce qu'on veut. Tout le temps. Vous voyez des beaux endroits, etc. Mais tout ça, en vrai, vous le voyez pas. Vous dites, le mec, il se lève quand il veut, il se couche quand il veut, machin. Ouais, mais moi, je suis à 2h39. Mes clients, ils dorment. Mon associé, le pauvre, il a fait que travailler, il est couché aussi. Et au final, je suis le seul levé à encore travailler. Parce que j'ai accepté d'avoir 2 boîtes. J'ai accepté d'avoir mon agence qui est en scaling. Et j'ai accepté d'être en restructuration Agency System et de reprendre le programme d'accompagnement. Donc ça fait évidemment beaucoup de boulot, naturellement. Mais quand je vois où je suis aujourd'hui, à Marrakech, dans une villa, faire des vacances, entre guillemets, vous voyez, c'est des vacances travail, business, avec mes clients, 2 de mes clients de mon agence, et je me dis que c'est exactement ce dont je rêvais au fond de moi quand j'étais au lycée. C'est-à-dire que j'étais avec Valentin, mon associé, c'était mon meilleur pote au lycée, et on voulait lancer plein de projets, on voulait lancer des trucs. On a perdu des milliers d'euros, on a perdu des heures, on a été découragés, on s'est soutenu pendant des années, ça a duré des années. Quand on a lancé nos agences ACMA, on a toujours voulu ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire avoir des clients avec qui on rigole, soudés, nous rapportent de l'argent, relation de confiance, relation long terme, faire des choses avec eux, faire des choses qui ont du sens, changer leur vie, changer la vie de leurs clients à eux aussi. Ça, on y est arrivé. Et c'est incroyable parce que vous allez voir que quand vous allez lancer votre agence, vous allez avoir différents modèles, vous allez devoir tester. Il y a des modèles que vous allez tester, il y a des choses qui vont vous convenir, pas vous convenir. C'est tout ce chemin qui va faire que vous en arriverez un jour ou l'autre à votre objectif. C'est-à-dire que j'ai pas eu mon agence de rêve de suite.
J'ai eu 2 agences avant d'avoir mon agence de rêve. Et il s'est passé beaucoup de chemin, j'ai dû beaucoup apprendre. Et ça faisait partie du process. Et vous allez vous rendre compte d'énormément de choses avant d'avoir votre agence de rêve, en termes de management, de ce que vous voulez. Donc vos chemins vont faire un petit peu ça, ils vont aller à droite, à gauche, mais au final, vous allez toujours recentrer, revenir sur votre vision de base. Et en revenant sur votre vision de base, vous aurez beaucoup appris par le passé et vous allez être dans cette situation où vous allez attirer à vous-même ce que vous voulez depuis le début, juste en travaillant à mort, en étant ultra déterminé, en ne laissant pas la chance paraître et juste en étant têtu, borné, en traçant tout droit, tout simplement. Mais je vais vous dire que votre agence de rêve, vous l'aurez pas au début, c'est une illusion. Mais un jour, ça va tendre à ce que vous arriviez. Et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc je le souhaite vraiment à tout le monde. Sachez que vous allez vraiment devoir en baver et qu'un jour ça va se passer et vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire « Ouais, ça valait le coup qu'on crache comme ça ». Je vais vous dire que c'est pas facile, que ouais, vous pouvez faire beaucoup de chiffres très vite, que vous allez peut-être pas faire ce que vous aimez dès le début, peut-être que vous allez kiffer ce que vous allez faire et que vous allez pas faire d'argent. Mais au bout d'un moment, un tas de situations différentes, vos envies, etc. Tout va faire, tout cet écosystème qui va graviter autour de vous, votre loi de l'attraction à vous, va faire qu'au bout d'un moment, vous allez arriver à avoir cette entreprise qui vous ressemble, qui est dans vos valeurs, qui tend à ce que vous cherchiez en termes de travail, de qualité de travail, etc. De qualité de clientèle, de relations. Donc je vais pas vous faire d'illusions, mais je peux que vous dire que déjà si vous regardez cette vidéo et que vous prenez à cœur ce conseil, vous êtes sur la bonne voie. Je vais me coucher, on se retrouve demain. 9h15, peu de sommeil mais c'est pas grave, je suis avec Valentin. On attend Haïm parce qu'on va bosser sur plein de trucs. Donc on a fait un move hier, on a tenté un truc, ça c'est cool par prospect parce que ça fait genre 4 mois qu'on a les mêmes créas publicitaires et du coup on a voulu tenter un truc au dernier moment. Là on a mis une créa photo, là on a mis une créa vidéo et ça a plutôt bien marché pour l'instant. Bon, en tout cas on peut pas prendre de décision maintenant ou de data, mais sur le coup avec aucune optimisation, c'est très encourageant de voir qu'on a 2 fois moins sur les nouvelles que sur les anciennes. Très positif. Arrivé avec 9 minutes de retard juste ici. Haïm est là. Est-ce que Haïm veut une très bonne nouvelle? J'ai vu le CPM. Le coût par lead 2,58 juste ici. Ouais, putain. Du coup, ça valide On a divisé par 2. Et si vous voulez rejoindre l'accompagnement, vous pouvez aussi aller dans le premier lien dans la description. Peut-être que comme moi, vous serez à l'étranger en train de voyager avec vos propres clients d'agence et tout en ayant des bons résultats avec eux, travailler avec eux, que ce soit une relation loyale et fidèle sur du long terme, avoir de très bons résultats, vous pourrez changer de vie en changeant la vie de vos clients. Donc si c'est quelque chose que vous voulez, vous pouvez aller dans le premier lien dans la description, postuler et puis prendre d'abord un appel avec nous pour voir si vous êtes qualifié ou pas, puis nous rejoindre dans l'accompagnement pour pouvoir tout exploser avec votre agence. On vient de déjeuner, maintenant on brainstorm, on travaille sur le futur programme, sur le gros programme. Qu'est-ce que t'as fait gros ce matin, à côté de moi? Ce matin, j'ai géré Active Campaign. Ouais, on a travaillé sur la nouvelle offre de monsieur. Cet après-midi, je vais chercher les bijoux et je dois tourner 2 réels sur Instagram. Je suis avec Miraliste, qui s'est maquillée comme si elle allait en gala ce soir. Voilà. J'ai pas mis le maquillage de ma moumière encore. Et on va récupérer le bijou. Bon, on est parti récupérer le petit bracelet. Là, Mira veut faire ce qu'on appelle un retour honnête. Donc, qu'est-ce que ça signifie, Mira, s'il te plaît? Ça signifie tout simplement de dire des choses qu'on n'ose pas dire sur les moments parce qu'on les vit et on peut un peu les laisser maturer et après ça peut devenir des frictions envers les personnes et après ça peut mener à des engueulades. Donc le but c'est de prendre un temps et de dire tout ce qu'on a sur le cœur à la personne et des choses que ouais, parfois on vit et qu'on Abrège, le sein abrège. Abrège frère, elle a pris 1 minute pour dire que c'était un retour honnête. Voilà, nickel. Bah, du coup, on va se faire démonter avec Valentin et puis on a une cliente qui va sauter de l'agence. Update, on a perdu une cliente, voilà. Ça fait 5 minutes que Valentin tape à ma porte, je crois qu'il va me voir tout nu. Je crois qu'il va me voir tout nu. Tu vas me voir. Il va me voir à poil. Je peux même pas finir sa douche tranquille. Ma tenue du soir pour aller au restaurant, voilà. Salut les filles, on a la Mamounia, donc en fait qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans le resto le plus hypé de Marrakech, c'est ça que t'as dit? Oui, c'est ça que j'ai dit. Voilà. Aucune originalité, il est obligé de me copier. C'est extrêmement bon. On devait rentrer demain matin, mais on a changé le programme avec Valentin. On a changé le billet, donc au dernier moment, on repart finalement non pas demain, mais mercredi. Très One Life. Moi j'ai commandé un riz ici, un riz à 15 €. Et j'ai commandé aussi un magnifique poulet juste ici, un poulet curry, parce que j'adore ça. Suite à ma merveilleuse année qui commence bien et grâce à mes partenaires de croissance, grâce à vous, je peux vous offrir aujourd'hui le repas qui a été de 8920 dirhams. Heureusement que Mira a fait ses petits sous hier avec le live. Allez, dites. Gueule des toilettes dans les palaces. Vous avez quand même un niveau de traitement bien supérieur qu'ailleurs. 3h36
du matin, on est sorti du resto, du casino, tout ça, et je suis en tournage. Je dois faire mes verticaux, tout le monde dort comme hier. Et ouais, ça fait pas beaucoup de sommeil, mais ça la vie d'artiste. Il est 4h39 du matin, je suis complètement rincé, je viens de finir le tournage des vidéos, donc je suis complètement démonté pour faire un petit tour sur le building public du coup de l'agence, comment ça se passe. Déjà il faut savoir que là on a décalé nos billets pour rentrer chez nous, donc on reste à Marrakech, donc on n'a pas annulé le billet ou quoi parce que c'était pas possible, je m'étais déjà enregistré, on a dû en racheter de nouveau. Donc voilà, donc on reste quelques jours de plus, c'est bien parce qu'on va pouvoir taffer avec les clients, donc taffer avec Mira et Aïm qui sont ici. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Eux de leur côté, de toute façon voilà, ils font leur lancement etc. Là on a Aïm qui a un lancement de produit dans quelques jours, vous allez voir ça ensemble. Mira hier on a gratté quelques ventes, on a gratté 5 ventes, donc au final on a fait à peu près 15K à peu près, c'était vraiment super. Et avec eux on est en train de travailler sur une problématique, en fait on a eu tellement de bons résultats avec nos stratégies que en 1 mois et demi ils ont littéralement pété leur plafond de TVA avec leur société. Donc eux ils sont en société et le truc c'est qu'on va devoir appliquer la TVA à 20% sur tous leurs produits. Et en fait on est en train de contourner ça, on est en train de revoir leur statut de formateur et du coup il faut passer par Calliope, et quand vous avez un statut de formateur vous pouvez être exonéré de la TVA, donc ne pas payer la TVA et donc économiser 20% qui arrive directement dans votre bénéfice et votre marge, ce n'est pas négligeable. Également il y a aussi mon autre client avec qui on avait fait un live hier soir, donc on était en full testing sur du trafic froid. Voilà, c'est la première fois qu'on marketait son offre avec de la publicité, donc des personnes qui ne le connaissaient pas à la base. On a dépensé à peu près 900 €, c'était un petit testing et puis il est super content parce que sur cette offre on a fait plus de 4000 € hier, donc voilà, on va refaire des lancements etc ponctuellement avec lui, on va en refaire de manière un petit peu hebdomadaire ou alors bimensuelle, voir comment on s'organise et c'est ultra encourageant. En ce qui concerne un autre client, Isma, alors là c'est totalement différent parce qu'on a eu énormément de problématiques. Il faut savoir que Isma il est vraiment from scratch, il part vraiment de rien, du début, pas de communauté, pas beaucoup d'argent à investir, pas de formation ou d'accompagnement, c'est-à-dire que là on est en train de co-créer sa formation avec lui, on a tout fait avec lui, tout co-créé, pas d'adresse mail pro etc. Enfin c'était vraiment la galère, on a eu plein de misère, mais c'est bien parce que ça nous forme aussi pour la suite. Forcément le temps de déploiement ça met plus longtemps, ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois qu'on est sur le projet, donc ça met ultra longtemps, faut être ultra pro. Ismaël lui il est très très bon, c'est un mec qui là il répond tout le temps, il est ultra motivé, il est excellentissime dans son domaine, c'est vraiment un plaisir de bosser avec lui. C'est pour ça qu'on a pris ce pari de prendre une personne vraiment from scratch, parce que lui il était vraiment déter, il est sur un marché où il peut faire vraiment beaucoup d'argent si on se débrouille bien. Valentin il a même pris Isma 6 heures, à peu près 4, 5, 6 heures en coaching. Donc c'est pour vous dire à quel point on est motivé pour son projet et que lui-même est très motivé pour son projet. Donc en tout cas il nous a fait confiance et il a raison, parce qu'on va vraiment monter haut. Et ben, si ça marche, si nos stratégies marchent avec lui et qu'on arrive à le monter, à scaler 30, 50, 100K par mois, ben, je peux vous dire qu'on a officiellement l'étude de cas de l'année pour l'agence avec quelqu'un qui part vraiment de 0-0. Ce serait nickel et on va vraiment bosser là-dessus. Là, on va lancer du coup son offre sur du trafic froid très prochainement, dans potentiellement 1 semaine ou 2. Quel plaisir de dire qu'on aurait dû être dans l'avion. Là maintenant de suite, il est 11h37. On aurait dû être dans l'avion et on a prolongé. Et en plus aujourd'hui il fait beau alors qu'hier il pleuvait. Putain les gars, mais quelle liberté. Imaginez-vous ça quoi. C'est fou. Et Valentin qui bosse comme d'hab. Je suis avec Valentin, on est avec Flo, élève de l'accompagnement ultra en automatisation. Et là on fait un rendez-vous avec lui pour voir les automatisations qu'on va pouvoir mettre en place pour des clients dans l'agence. Donc voilà, on fait aussi croquer les élèves de l'accompagnement de Agency System pour travailler avec nous directement au sein de l'agence. Il faut savoir que le sport fait partie intégrante de ma vie à la base. Je fais de la muscu, du fitness depuis 7 ans, 5-6 jours par semaine. C'était dans un but purement esthétique. Et c'est vraiment ça qui m'a donné la motivation. La dalle pour tout péter après en business, ça m'a beaucoup aidé dans la discipline. Donc là, c'est vrai qu'on fait beaucoup de vacances. J'ai perdu un petit peu de muscle, j'ai un petit peu fondu. Je suis moins régulier, j'ai perdu en force parce que je bouge un petit peu à droite à gauche. Mais là, je reprends avec les moyens du bord. Donc j'ai le cadre sympa. Et j'ai aussi mon petit stuff juste ici. Petite vidéo et puis l'enceinte, le caisson. Pour mettre un peu de musique, ça va être cool. L'habitude du matériel, salle de sport, poids, etc. Mais revenir aux sources et juste au poids du corps, c'est un peu galère quand même, c'est pas facile. Aïm nous a rejoint, je sais pas si c'est la meilleure solution. Là, Valentin il est en train de voir s'il n'y a pas un ballon, parce que c'est vrai que c'est tentant de jouer au foot ici quand même. On a bien congestionné avec ces exercices, on a fait une grosse séance. On va détendre au spa. Petit moment détente dans le spa, avant de reprendre la guerre dans quelques minutes. La création de contenus verticaux de Pacha. Et on bosse encore. Voilà, et tous, ils s'endort sur la chicha.
train de voir pour déléguer des tâches. On va recruter un project manager. L'agence s'agrandit. Il faut savoir qu'à la base, on faisait tout, tous les deux. Donc là, il va falloir libérer du temps. Et on va chercher un project manager. On va voir si ça réussit ou pas. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passait, les recrutements, les entretiens, les machins. Mais je vais poster ma story. En gros, le but, c'est faire un Google Form, poster une story, trier les candidats par rapport à tout ça, recontacter les candidats sur une entrevue et suite à l'entrevue faire une période de test et ensuite on voit. Ça fait 1 heure et on a déjà 16 personnes qui ont postulé et en parallèle avec Valentin on est en train de travailler pour le lancement de mon ami Adam Swift qui va faire un lancement produit. Donc comment ça se passe? Adam il va vouloir faire un lancement sur une toute nouvelle offre avec sa personal brand et du coup on est chargé de faire un lancement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un live sous forme de webinaire live et là on a fait une partie de la stratégie. On va gérer un petit peu tout ça, on va piloter tout ça. Donc on est en train de monter un petit peu les éléments clés qui vont être tout autour de l'écosystème de son live et pouvoir l'assister au mieux, on va dire vraiment ses partenaires pour ce lancement. Là j'ai fini le coaching SMMA avec des élèves, mais c'est un peu la panique à bord parce que on n'a plus de wifi alors que avec Aïm on a le live dans genre 5 minutes et si on n'a pas de wifi, il n'y a pas de live et on a dépensé de l'argent. Bravo chef pour cette conférence incroyable. Sachant que c'était bien galère. Ouais, c'était très bien. Au début, on a eu le problème avec le Wi-Fi et au final, petite soirée, comme hier, comme Mira, petite soirée à 13K. Donc pour tenir au courant, avec ma cliente, là, on a fait 21 ventes, on a fait à peu près 13 500 € en quelques heures. Et avec Aïm, du coup, on a fait 12 000 et on a fait 26 ventes. Donc très bonne soirée avec des gens bouillants. On est en milieu de mois, donc les gens ont plus d'argent. Ça c'est un glitch aussi en milieu de mois. Voilà, les personnes ont leur paye, tout ça, donc il y a beaucoup moins de soucis financiers. Quelle soirée, et évidemment, on va fêter ça tous ensemble avec les clients. On va aller au spa. Fin de journée, il est 1h05. Et on a eu déjà 27 réponses pour le poste de project manager. Donc il va falloir un petit peu trier tout ça et puis je vais voir. Là, quasiment tout le monde s'est couché. Il reste Aïm et moi, comme d'hab. Les premiers levés, les premiers à taffer. Magnifique petit déj comme tous les jours avec mes 2 œufs. Tac, c'est nickel. Ouais, il fait un peu frais dehors. Et aujourd'hui, nous allons dans le désert cet après-midi. On va bosser là-bas. On va essayer de voir s'il y a du wifi, sinon c'est la merde. Mais on va essayer de bosser dans le désert. Là, on est content avec Valentin. On a réalisé notre rêve. On a trouvé un ballon. Magnifique. C'est du bien. Déjà juste avant d'aller dans le désert là. Tenue de touriste. On arrive au désert. Et j'espère qu'il y aura du wifi. Sinon, je fais un scandale. Faut pas bosser. Comment on bosse s'il n'y a pas de wifi? On bosse pas, c'est pas possible. Donc on peut pas rester 6h à 8h dans un endroit sans wifi, c'est-à-dire sans bosser. Quelqu'un veut jouer? C'est un puissance 4. Version miniature. On a eu 30 demandes de candidature pour le poste de project manager dans Red Bay, dans l'agence. On a un call à 19h avec notre potentiel futur project manager. Là j'ai pris un petit peu les profils et on est dans un cadre complètement fou. Dans le désert, on va travailler ici et on va faire le petit recrutement. Ici on a pas mal de taf cet après-midi. Moi je dois bosser aussi sur la nouvelle offre d'Aïm. Ok, ça marche. Ouais, c'est nickel. Écoute, je sais pas si tu as une autre question, parce qu'après on pourra voir de notre côté si on refait un petit visio. Avec Valentin, on va vraiment trier un petit peu tout ce qui est profil, tout ça. Et ça termine Journée finie. Donc, comme vous avez vu, on a fait un premier call de pré-recrutement, le poste de project manager dans l'agence. En fait, avec Valentin, on est convaincu que là, on est monté très rapidement. On a une très grosse croissance jusqu'à 30K par mois. Si on veut aller chercher beaucoup plus haut, on va devoir déléguer certains postes, etc. Parce qu'on est plus focus sur nos zones de génie. À la base, nous, on sait très bien faire du marketing, acquisition, conversion. Il y a plein de tâches annexes qui nous prennent genre facile 20-25 heures par semaine à nous deux, très facile. Et le but c'est de déléguer ça, de faire un peu sous-traiter. Donc on a eu un premier call et ça s'est très bien passé parce que c'est le profil qu'on voulait. En fait, on voulait un profil qui n'était pas trop entrepreneur, parce que le problème quand vous avez un profil entrepreneur dans votre équipe, c'est qu'il va peut-être vouloir lancer son projet dans 2 mois. Ça va faire un turnover dans votre agence. Vous allez toujours devoir recruter tout le temps de nouveaux talents, tout le temps. Et moi je voulais quelqu'un qui soit en place encore dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là c'est un call qui s'est bien passé. On a eu 34 candidatures aussi avec mon Google Form que j'ai mis en story. Donc on a eu 34 candidatures, j'ai pas fait de call et j'ai un peu filtré, j'ai un peu épuré. Il y a eu des réponses plutôt marrantes, il y avait des pépites. Et sur 34 personnes, il y en a genre entre 7 et 10 qui sont vraiment quali. Et le reste ça va pas du tout. Faut vraiment faire un effort les personnes qui postulent parce que c'est un peu votre première impression, on peut pas vous juger sur autre chose et c'est une catastrophe souvent. Donc on dit que le marché de l'emploi est un peu bouché en France, il faut voir aussi les profils qui postulent quoi. Et du coup si on fait appel à un project manager, au début ça va être à peu près 10 heures par semaine et on va payer 1K, 10 heures par semaine pour de la sous-traitance sur un profil non entrepreneur. Et en fait plus les heures vont monter, forcément plus le salaire mensuel va monter. L'objectif c'est que ça passe d'un side à
à un full-time sur du moyen terme, sur plusieurs mois, ça peut être cool. Et puis nous, ça va nous soulager. Et puis on crée de l'emploi, les gars, c'est cool. Salut à tous, comment vous allez? Comment ça va l'équipe? Incroyable! Cyril a closé, voilà, ça c'est la bonne nouvelle de la semaine, c'est que Cyril a closé. Félicitations à toi, franchement c'est pas mal. T'es venu quasiment à tous mes coachings, t'as été très motivé. En plus voilà, c'est un jour particulier, vous savez que quand je mets la casquette, c'est que c'est un jour où on va être motivé. Hein, parce que quand Enzo a la casquette, c'est que forcément je suis pas coiffé du tout. Donc aujourd'hui les gars, il va y avoir des pépites, de la bonne information. Et bravo Cyril pour son closing. Et j'ai jamais eu une seule objection par rapport au fait qu'il n'y avait pas de devis. En général le devis c'est pour des choses personnalisées. C'est-à-dire quand vous allez devoir personnaliser une offre, quand vous allez devoir insérer beaucoup de détails, etc. Quand vous avez une solution, un truc qui est packagé et qui est une offre unique, en vrai vous n'avez même pas besoin de faire un devis. Je réponds rapidement à Livio pour qui le micro ne marche pas, qui a eu 2 R1. Félicitations Livio pour les R1. Voilà, donc les rendez-vous, c'est bien, tu as eu tes premiers rendez-vous, en plus ça fait pas longtemps que tu es là. Ça fait qu'une semaine que tu es rentré, si je me trompe pas, dans l'accompagnement, donc 2 rendez-vous, c'est nickel, félicitations à toi. C'est bientôt la fin de ce building public. C'est le dernier jour aujourd'hui ici à la villa à Marrakech. Là il y a tout le monde qui bosse un peu. Moi j'ai fini mon coaching avec les membres de la formation. D'ailleurs si vous voulez un coaching comme les membres de la formation qui sont dans l'accompagnement mais que vous voulez un coaching gratuit avec moi ou un membre de mon équipe, si vous avez déjà une agence SMMA, vous n'avez pas encore d'agence SMMA ou autre, vous pouvez aller dans un des liens dans la description. Vous aurez un coaching gratuit de 45 minutes dans lequel on va analyser votre situation, que vous bossiez beaucoup, peu importe, votre niche actuelle, où est-ce que vous voulez vous situer, vos points forts, vos points faibles, et puis on vous place dans le meilleur endroit qui vous emmènera à plus de 10 000 € par mois. On vous fera peut-être une petite offre pour que vous puissiez vous aussi rejoindre notre accompagnement et aller infiniment plus vite que tous vos futurs concurrents. Donc je suis content parce qu'on a réussi à boucler avec Aimé Mira ici énormément de choses qu'on voulait boucler. C'est vraiment super bien de pouvoir être avec ses clients au même endroit, au même moment. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. En plus on a une relation de fou. C'est devenu un petit peu comme des amis aujourd'hui. Donc voilà, ça va carrément au-delà du travail. On parle de tout, de rien, on rigole sur tout. C'est juste exceptionnel. C'est vraiment la relation que j'attendais vraiment avec des clients. Après c'est un peu pareil avec d'autres clients, c'est juste qu'on les voit pas parce qu'ils habitent loin ou autre. Mais avec nos autres clients, voilà, on s'entend tous très bien, tout ça, c'est vraiment ultra important. Si je peux tirer une leçon, tout ça pour vous, la morale de l'histoire, c'est que faut vraiment donner à vos clients, sans relâche, et il faut vraiment privilégier une excellente relation, parce que ce sera que positif pour vous. Nous de notre côté, c'est vrai qu'on s'est vraiment rendu compte que là, en scalant à 30K months, donc 30K par mois, on pouvait vraiment avancer, mais il y a plein de petites tâches qui gravitaient au milieu, donc c'est pour ça qu'on a fait les recrutements de project manager comme vous avez vu. Donc là, on a eu 34 réponses à mon Google Form, 34-35, et on a eu le rendez-vous hier, le premier rendez-vous, donc c'est très bien passé. Donc c'est un petit peu la candidate parfaite pour nous, parce que c'est une candidate qui n'est pas entrepreneur, etc., comme je vous disais hier soir. Et on va voir comment ça se passe, on va peut-être faire une période d'essai. Mais c'est super encourageant, là l'équipe s'agrandit, c'est vraiment bien. Même en s'agrandissant, dites-vous qu'on va être à 95% de marge, même en ayant cette personne avec nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on va toucher, on va être à 95%, là on a 99, 98, un truc comme ça, avec les frais Stripe ou autre à droite à gauche. Là on va retourner un petit peu à notre routine, donc ça va être beaucoup moins certes luxueux. On va plus trop voir nos clients avant longtemps, sauf qu'on va aller sûrement à l'anniversaire de Mira, on va aller passer la voir dans un mois. Mais sinon voilà, on va plus les voir en attendant. La routine va reprendre, le sport très intensif va reprendre. On va avoir une bonne routine de travail tous les jours. On va pouvoir aussi se focus sur tous les autres clients. On va pouvoir recruter la nouvelle personne qui sera project manager dans l'équipe. Et puis on va avancer. On sait que si on veut aller chercher 50, 70K par mois, peut-être même plus, on va devoir continuer à s'agrandir, continuer à recruter, continuer à apporter d'excellents résultats à nos clients. Il faut savoir que Aimé Mira, ils font grâce à nous entre 50 et plus de 100 000 € par mois. Alors qu'avant ils faisaient quelque chose entre 5 000 et 10 000 avant de bosser avec nous. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que derrière on bosse tous très bien en symbiose et on arrive à avoir beaucoup de résultats pour nos clients, donc on arrive aussi à avoir beaucoup de résultats pour nous. Là, rentrer en France, ça va être un petit peu plus difficile. Là, je vais aller me prendre un petit bain dans la piscine juste ici, il doit faire comme 30 degrés. Et une fois que j'aurai fini mon petit bain, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur les scripts d'un client, publier les as d'un client, envoyer à mon monteur vidéo du coup des rushs d'une autre cliente qui n'est pas ici. Dernier petit shooting avant de rentrer à la maison. On a un bon cadre, j'ai fait mes réels. Les amis, c'est ainsi que se termine ce building public. Le premier, peut-être y en aura-t-il d'autres, si celui-ci vous a plu. On se retrouve pour le prochain, j'en doute pas, d'ici un mois. En attendant, je vous fais des bisous, on va voir comment évolue l'agence. Et puis, j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses ici. Je vous montre la réalité de ce qui se passe dans une agence, dans mon agence. Et je vais vous montrer sur le long terme ce que ça va donner. J'ai déjà hâte d'être dans un an, voir les futurs buildings publics, voir l'évolution qu'on a eue. C'était génial en tout cas. On va tranquillement rentrer à la maison. C'était Enzo. Ciao, ciao.